Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonjour, merci de votre présence dans cette nouvelle émission sur le football local 97.4 foot. Et pour se mettre en condition, je vous propose de faire du cyclisme, puisqu'on va parler tout simplement du 63e Tour de Lille qui s'est disputé la semaine dernière, vous le savez, avec quelques moments forts, notamment l'arrivée finale du côté du port sous les cocotiers et de belles images, un beau reportage d'Alexandre Gilles pour 974 TV, le 63e Tour de Lille cycliste dans 97.4 foot, c'est tout de suite. C'est parti. Merci Madame Le Toulec. Les premiers tours comme ça, c'est psychologique. Ouais, ça y fait beaucoup parce que il attaque le maillot jaune, alors que généralement dans une étape, une dernière étape où c'est un peu des birvis, un peu circuit. Ouais. On n'attaque jamais le maillot jaune, on laisse les sprinteurs, souvent on laisse les sprinteurs. Autant dire que l'allure est ultra rapide. Difficile. Vous voyez donc le vent comme il est debout, ça va dans le bon sens, le sens de la montée dans le dos des coureurs, et comme ça redescend, c'est le vent en sens inverse qui freine, donc automatiquement ça ne peut pas toujours suivre malgré la descente, et ça s'éclate de partout bien évidemment, et la fatigue est en train aussi de s'installer bien évidemment. C'est de voir Jordini attaquer et puis maintenir son maillot jaune. Tu penses qu'il va gagner là? Ah oui, bien sûr. Devant Jean-Denis Armand, vainqueur du Tour cycliste 2014 Antenne Réunion. Le plus beau souvenir, je dirais qu'un Réunionnais qui gagne. Donc c'est le principal, je pense, pour nous. Et en plus, un coureur qui le mérite. Surtout la beauté du paysage. Pour nous, c'est la première fois qu'on venait, donc on a découvert un peu. Avec un Julien Loubet qui nous a vraiment fait montrer ce qu'il valait et c'était quoi le niveau d'un professionnel. Bah oui, tout le monde occupe de nous, maintenant il faut couper 6 mois et quand il recommence l'année prochaine et les meilleurs, c'est beau souvenir. La motivation était là aujourd'hui, donc ça fait très plaisir et puis gagner un tour comme celui-ci. Stéphane nous a bien préparé sur ce tour. Je le remercie vraiment. Là c'est une belle image pour le vélo, non, que tout ce monde soit derrière toi. Ah ben oui, ça fait plaisir, dommage que c'est pas comme ça tous les dimanches. Mais déjà que c'est une fois comme ça dans l'année, ça fait très plaisir. On reviendra l'année prochaine si on peut. Le 63e Tour de Lille cycliste, donc dans 97.4 foot. Et on va parler football maintenant, avec, vous le savez, l'événement du week-end de la finale de la Coupe de la Réunion qui opposera tout à l'heure à 17h30 au stade Michel Vonnet de Saint-Pierre, l'Excelsior à la Saint-Pauloise. Eh bien, je vous propose de revenir sur la qualification en demi-finale de ces deux formations. Et on commence par le match le plus acharné qui a opposé la Saint-Pauloise à la Saint-Pierroise. Tout cela dans un contexte un peu tendu par médias interposé. La Saint-Pauloise a brillamment obtenu son ticket. Ce ne fut pas simple, évidemment. Retour en image sur cette qualification Saint-Pauloise en demi-finale contre la Saint-Pierroise. Et le coup franc de Wilson Grossette qui trompe totalement le gardien Natio. Une trajectoire un peu fuyante, une mauvaise, on dira, lisibilité de ce coup franc de la part du gardien Saint-Paulois. Et un but
qui surprend un petit peu tout le monde car les Saint-Paulois avaient fait l'essentiel du jeu jusque-là. Et ce magnifique coup franc, il a tenté le coup, soufflé sans doute par Jean-Pierre Bade, qui lui a dit vas-y, tente le coup, on a le vent dans notre dos. Et c'est vrai, ça tourne et boum, et ça fait un but à 0 pour la Saint-Pauloise à la 24e minute du match. Eh bien, 3 minutes plus tard, les Saint-Paulois vont réagir, ils vont trouver une superbe égalisation à la suite de ce ballon de Siala Chamba qui va chercher un centre finalement, ballon remis en retrait, involontairement sans doute, et reprise magnifique de Cédric Besson en pleine lucarne. Voilà, quand on dit pleine lucarne, il n'y a pas mieux. Et alors, est-ce qu'il l'a fait exprès maintenant? Là aussi, le vent a joué sans doute un petit rôle. La balle aurait pu passer juste à côté, mais elle a été rabattue. Regardez le geste, il est magnifique tout de même. Superbe but. Voilà, on a l'impression que ça part dehors. Et bien non, hop, ça replonge. Emmanuel Ledoyen n'y peut rien. Magnifique but. Et là également, un but partout. Une Saint-Pauloise pendant ce temps qui continue à avoir la maîtrise du jeu, qui ne se pose pas trop de questions. Elle sait qu'il y a un super bon coup à jouer, qu'elle peut renverser la vapeur à nouveau. Elle a les cartes entre ses mains et là elle récupère un coup franc rapidement joué avec Fabien Debré qui se fait contrer. Une première fois, un long centre pour un renvoi de la défense saint-pauloise. Cédera qui lance en profondeur John Baba, ce qui a fait beaucoup de misère à cette défense saint-pierroise. Et là, c'est lui qui bénéficie de cette faute de Mami Gervais et qui était dépassé sur cette accélération, le crochet et le penalty sifflé par M. Dubec. Et pour le tirer, Fabien Debré ne se fait pas prier. Il ne laisse aucune chance au gardien Manuel Ledoyen. 72e minute donc. À un peu plus d'un quart d'heure de la fin de cette rencontre, la Saint-Pauloise prend l'avantage 2-1. Une Saint-Pauloise qui a retrouvé beaucoup de supporters dans les tribunes. On ne les avait pas beaucoup vus cette saison. Bien, ils sont là, tant mieux. Christian Dafreville, l'entraîneur de la Saint-Paulois, ne sera pas présent sur le banc des Saint-Paulois comme entraîneur cet après-midi, suspendu qu'il a été à la suite justement de ce match que l'on vient de voir. Alors plus compliqué de l'autre côté, dans l'autre demi-finale, a été la qualification de l'Excelsior aux dépens de la Sainte-Marienne. Les Tangos ont eu recours au tir au but pour obtenir leur ticket. Retour là aussi en image sur cette demi-finale qui nous a conduit jusque tard et fort loin dans la nuit. Un corner que Nadouane lui-même va botter, et qui c'est qu'il y a qui surgit? Eh bien c'est Bill Tidjani qui à la 62e minute saute plus haut que tout le monde. Il a pris son élan, on va le voir sur le ralenti depuis quelques mètres en arrière. Il n'était pas donc dans la masse de joueurs qui attendaient la retombée de la balle. Il a été sans doute un petit peu plus malin sur ce coup-là. Et il est récompensé de cela. L'Excelsior qui, fort logiquement, en tout cas, ce n'est pas un scandale, ouvre le score dans cette demi-finale. Regardez, il était parti, il n'avait pas de marquage strict, et malgré la détente de Nicolas Château, ça ne suffit pas. 1-0 à ce moment-là pour l'Excelsior, à la grande joie, vous l'imaginez, de Sieur Fares Bouzdira. Nouveau changement du côté de l'équipe de la Sainte-Marienne, avec la sortie de Zoé Damour. Et une équipe de l'Excelsior qui ne va pas pourtant se laisser intimider, qui va continuer à poser son jeu, à chercher des solutions, comme ici sur ce centre, sur la tête de Michel Fontaine, ballon qui est un peu cafouillé par plusieurs joueurs. Là, ils sont 1, 2, 3 Saint-Josephois pour ne savoir pas qui doit et comment doit-on reprendre cette balle. Et c'est finalement Nicolas Château qui effectue une bien belle sortie courageuse, kamikaze quelque peu, mais en tout cas très efficace. Donc le score n'évolue pas, ça aurait pu être le break pour l'équipe de l'Excelsior. Bien, ça ne l'est pas, et c'est l'équipe de Sainte-Marie et qui va finalement marquer un but à la suite de cette faute, ou pas faute du reste, sur l'attaquant de la Sainte-Marienne, faute du gardien Michael Técher. On est un petit peu surpris de la réaction de l'arbitre qui a été très très loin d'être impeccable dans cette demi-finale. Et là, on voit bien que Michael Grondin touche la balle d'abord. C'est vrai que le joueur de son élan le percute également, mais en tout cas, c'est très simple. Un pénalty que va tirer et transformer Adrien Bord, le meneur de jeu de cette équipe Sainte-Marienne. Un but partout. À ce moment-là, tout est à refaire pour l'équipe de l'Excelsior. Et dans son élan, la Sainte-Marienne peut, pourquoi pas, forcer la décision. Allez, par contre, le cours du jeu, en tout cas, on dira que les actions les plus intéressantes ont été quand même jusque-là l'œuvre des Saint-Josephois.
Et l'équipe de l'Excelsior va encore bénéficier d'une bien belle attaque sur le côté gauche. On a beaucoup joué d'ailleurs sur le côté gauche au cours de cette seconde mi-temps, de ces prolongations, avec cette reprise pour un tir sur le poteau de Kiabedi, Sébastien Kiabedi. Deuxième poteau pour l'Excelsior et finalement on en restera là. Un but partout au score final, et donc au terme également des prolongations, on a droit au tir au but et à ce petit jeu. Eh bien, les Saint-Josephois se seront beaucoup plus lucides et plus sûrs de ce qu'ils vont faire. Ils ne vont rien rater. D'abord Bill Tidjani et le dernier tireur de l'Excelsior, s'il marque, eh bien, il qualifie son équipe et c'est Jardine Adouane qui ne rate pas cette occasion. Victoire et qualification de l'Excelsior, donc aux 4 tirs au but à 1. Assez logique tout cela. Excelsior, Saint-Paulois, coup d'envoi à 17h30 tout à l'heure. Venons-en maintenant, toujours en termes d'image rétrospective, dans une opposition directe entre ces deux formations. C'était en championnat, au match aller, ça s'est déroulé à Saint-Paul. Et les hommes de Christian Dafreville ont gagné par 2-1. On revoit ces images, c'était tout de même au mois de mars dernier. Une équipe de la Saint-Pauloise beaucoup plus aux abois, beaucoup plus remontée, qui va même ouvrir le score à la 17e minute à la suite de cette action dans la surface de réparation. Il y a Razolov qui se montre le plus rapide que partenaire et adversaire, et d'une balle légèrement piquée, pas très forte mais hors de portée, et du gardien Grandin. Voilà, un premier contrôle de Hansuki dans la surface de réparation qui se fait contrer, arrive comme un boulet de canon Razolofo qui a retrouvé son rythme de l'époque. 8 minutes après son premier but, la Saint-Pauloise marque un deuxième but. On est donc à la 25e minute de cette première mi-temps toujours. Ballon récupéré par les Saint-Paulois avec Fabien Debré. Petite passe extérieure du pied gauche, très bien calculée, très bien réussie. Et qui sait qu'il y a Hansuki qui a donc coupé dans le dos des défenseurs pour récupérer cette balle et marquer le deuxième but de la Saint-Pauloise. Regardez vraiment cette passe décisive de Fabien Debré avec son numéro 10 qui est devenu le patron de cette équipe en milieu de terrain. Cette balle qu'il récupère, regardez, c'est du pied gauche exactement comme il le faut, petite pichenette et ça arrive parfaitement dans les pieds du deuxième buteur, 2-0 à ce moment-là. Et puis en toute fin de rencontre, eh bien l'Excelsior va être récompensé de son abnégation, on dira, avec un but sur ce corner d'Éric Farreau, tête de Frédéric Nativel, 2-1 score final, belle victoire des Saint-Paulois qui les place en idéale position avant d'aller à Saint-Pierre la semaine prochaine. Depuis, les lignes ont quelque peu bougé, notamment du côté de la Saint-Pauloise. Hansuki est parti en Chine, à l'Excelsior également avec l'arrivée notamment de Giovanni et Songoro. Au match retour du championnat pour la petite histoire, sachez que les Tangos ont pris leur revanche en l'emportant par 1-0. Et cet après-midi, ce sera en quelque sorte pour cette saison 2014 la belle entre ces deux équipes. Allez, avant de refermer ce magazine, quelques images d'un tournoi U15 organisé dimanche dernier par l'école de football de Saint-Pierre avec comme invité d'honneur l'équipe de Rodrigue qui a été sortie en quart de finale. Il y avait 12 équipes au départ de ce tournoi, dont c'était la 15e édition. Donc là, pour cette année, on a mis aussi un plateau U9 en place sur le terrain B, avec des équipes de l'école Moufia, Junior Dionysien, Saint-Paul, Saint-Puroise. Donc on a voulu faire de cette journée une journée conviviale et surtout avec le côté fair play qui prime pendant toute la durée de ce tournoi. Capitaine de Rodrigue, je suis très content de venir ici pour représenter mon pays. Nous espérons gagner notre match. On va faire tout notre mieux pour remporter le match. C'est tout ce que je veux dire. Et je remercie tous les gens pour on essaie de loger les familles d'accueil pour leur soutien à nous. Je remercie mon entraîneur, tout. Merci. Cette rencontre, on a une petite équipe de Rodrigue très très battant. Surtout, bon, qui lâche rien. Ce matin, on a vu, il était avec nous sur le terrain de Ligne des Paradis. C'est une équipe qui est en place. Bon, là, c'est dommage, cet après-midi, il y a un petit relâchement de leur part. Bon, peut-être on va dire qu'on est un petit peu au-dessus, parce que notre niveau, c'est pas le même niveau que celle de Rodrigue. Ce matin, déjà, on a eu les phases de poule, ici même. Donc on est terminé deuxième de notre phase de poule. Et là, cet après-midi, on va disputer les quarts de finale devant le Saguenay FC. Alors je tiens à remercier bien sûr les dirigeants de l'école de football de Saint-Pierre, les éducateurs et bien sûr on n'oublie pas notre parrain qui est Vincent Cabrandier,
qui actuellement joue avec la Saint-Puroise contre Sainte-Marie. Il va sûrement nous rejoindre à la fin du match. Et bien sûr, on n'oublie pas les familles d'accueil, puisque les jeunes de Rodrigue et de Madagascar sont hébergés en famille d'accueil. Et les encadrants, ils sont à l'hôtel. Donc un grand merci aussi à ces familles d'accueil qui nous aident beaucoup quand on fait venir ces équipes extérieures. Voilà pour ce 97.4 foot. Rendez-vous évidemment demain soir pour une page complète concernant le rendez-vous de cet après-midi. Vous l'avez noté depuis tout à l'heure, 17h30, stade Michel Volney à Saint-Pierre, finale de la Coupe de la Réunion, Saint-Pauloise, Excelsior. Faites vos jeux, rendez-vous au stade, sinon rendez-vous demain soir sur Télé Créole pour un résumé complet, on l'espère en tout cas, sur cette finale. Excellent après-midi, excellente soirée et à demain soir. Salut. Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.